Ce programme vous est offert par Illico Cash. Il nous faut vivre en paix pour bien réaliser les différents projets. Ces mots sont du président de la République, Félix Tshisekedi, à la population de Tshikapa, chef-lieu du Kasaï, où il est arrivé ce dimanche. Félix Tshisekedi a dans son discours invité les jeunes à rejoindre l'armée pour assurer l'intégrité nationale. En santé, le syndicat des médecins de la République démocratique du Congo dénonce le non-respect des engagements pris par le banc gouvernemental lors de pourparlers de Bibois. Il les appelle à respecter leurs engagements. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby a voté ce dimanche lors des élections législatives et régionales, marquant la fin d'une période de transition militaire de 3 ans. Toutefois, l'opposition principale a boycotté ces élections, l'accusant de ne pas garantir un processus électoral crédible. Nouveau journal sur Télé 50. Merci de votre fidélité. Je le disais dans les titres, le chef de l'État est enfin arrivé à Tshikapa, chef-lieu du Kasaï, où il s'est adressé à la population en Chiluba, au terrain de l'Institut Kasaï. L'évaluation de l'exécution des différents projets d'intérêt commun initiés dans cette partie du pays fait partie des activités du président de la République dans ce coin du pays. Sur le plan sécuritaire, Félix Tshisekedi a dans son discours invité les jeunes à rejoindre l'armée pour assurer l'intégrité nationale. On l'écoute dans cet extrait. Pour réaliser ce que je vous ai dit ici, il nous faut vivre en paix. Vous savez ce qui se passe dans l'est de notre pays, victime depuis plus de 30 ans de l'agression de nos voisins qui convoitent nos nombreuses richesses. Ceux parmi vous qui se sentent capables peuvent intégrer notre armée. Nous avons commencé à améliorer les conditions de vie de nos militaires. Nous avons de grands projets pour notre armée, notamment la construction de meilleurs camps militaires, l'octroi des bons équipements et l'augmentation des salaires de nos hommes en uniforme. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Sans la paix, notre pays ne peut attirer des grands investisseurs. Autre chose au regard des crises sociales récurrentes que connaît le secteur de la santé en République démocratique du Congo, le syndicat des médecins de la République démocratique du Congo a dénoncé ce dimanche le non-respect des engagements pris par le banc gouvernemental lors de pourparlers des Bibois. Ces engagements contenaient entre autres le réajustement de la rémunération de 5177 médecins promus au grade de la paie d'octobre 2024, l'alignement de la prime de risque professionnel des 1000 unités. Le SINAMED rappelle qu'elle a tenu ses engagements en suspendant la grève générale et en maintenant la paix sociale dans tous les services sanitaires publics de l'État. Issu des travaux de la dite commission, le gouvernement, pour ce qui concerne le médecin, s'est engagé à aligner à la prime des risques professionnels pour le 4e trimestre de l'exercice budgétaire en cours 1000 unités, dont 800 du régime général et 200 FARDC et PNC. Réajuster la rémunération des 5177 médecins promis en grade à la paie du mois d'octobre 2024 et réajuster au trimestre suivant les médecins promis de régime particulier en attendant les actes administratifs requis. Payer aux médecins un deuxième palier de 35% des indemnités de transport et de logement au mois d'octobre 2024 et de solder les 30% restants au prochain trimestre. Poursuivre la promotion au grade. Poursuivre la régularisation administrative. Créer une commission d'assainissement du fichier paye. Activer la prime de brousse. Faire une analyse profonde des cahiers de charges de médecins en vue des solutions idoines. Pour sa part, le bon syndicat de médecins s'est engagé à obtenir de la base la levée immédiate du mouvement de grève, participer aux missions d'assainissement du fichier de la paie sur toute l'étendue de la République,
réaffirmer son engagement à maintenir la paix sociale par un dialogue permanent et sincère. Contre les vents et marées, le SYNECO, en accord avec les autres syndicats des professionnels et administratifs de la santé, a tenu ses engagements en suspendant la grève générale et en maintenant la paix sociale dans tous les services sanitaires publics de l'État. Pour sa part, le gouvernement de la République devait tenir en toute responsabilité et de bonne foi ses engagements pris avec les banques syndicales, notamment la paie complémentaire du 4e trimestre 2024, comprenant notamment l'alignement à la prime de risque professionnel de 1000 médecins. Le parti politique Convention pour la République et la démocratie du patriarche Christophe Mbosso continue à mobiliser en faveur du changement de la révision de la Constitution voulue par le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est dans ce cadre que Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice en charge du contentieux international, a échangé avec la coordination des étudiants de la République démocratique du Congo qui a manifesté son soutien indéfectible à l'initiative du président de la République. Ce samedi 28 décembre 2024, le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba Kabouya a échangé avec les étudiants congolais au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Les échanges ont tourné autour du banditisme urbain, de l'insécurité et des réformes constitutionnelles. Intervenant en premier lieu, le coordonnateur des étudiants de la RDC a souligné que la réforme constitutionnelle est une urgence au même titre que la sécurité. Il est tout aussi important de souligner que la réforme institutionnelle est la clé pour garantir un avenir lucide et prospère pour notre pays. Les institutions de la République démocratique du Congo doivent être réformées pour leur efficacité. Le vice-ministre de la Justice et contentieux international a précisé les bien-fondés de cette rencontre. Je les ai appelés à participer aux efforts du gouvernement à l'encadrement de la jeunesse désœuvrée de notre pays et de notre ville. Concernant la sécurité en général à Kinshasa et en RDC, j'ai demandé aux étudiants de mettre aussi la main dans la pâte en redoublant de vigilance parce que nous avons un pays qui est envié et donc il faudrait que chaque jour les étudiants restent éveillés parce que nous n'avons que ce pays comme héritage et nous devons le protéger. S'agissant de la réforme constitutionnelle, j'ai échangé avec les étudiants pour leur montrer que le débat que nous avons actuellement est un débat sur la révision constitutionnelle ou le changement de la question, mais c'est un débat qui a déjà atteint le niveau de ce que j'appelle consensus différé. Il s'y a de signaler que les patriarches Christophe Mbosso et Samuel Mbemba Kabouya sont parmi les rares personnalités politiques du régime qui soutiennent ouvertement la campagne sur la réforme constitutionnelle avec des actions sur les terrains. Après la pluie, c'est le beau temps. Au Haut-Ouélé, le gouverneur Jean Bakomito a réussi à faire baisser la tension entre les occupants illégaux du site B de la société Kibali Gold Mine à Mégué, en territoire de Ouattara. Et cette société, pour le gouverneur de province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, qu'accompagnait le président de l'Assemblée provinciale, Justin Nzamba, et une délégation de sa institution, il s'agit de réaliser sa promesse, celle de rétablir un climat de paix entre la société Kibali de Gold Mine et cette population. Offre de soulagement pour la population des Mégué située dans le groupement Mandra-Mandra, secteur de Kibali en territoire de Ouattara, province du Haut-Ouélé. Le gouverneur de province Jean Bakomito Gambou a tenu sa promesse lors de la conférence de presse tenue conjointement à Isiro avec le ministre de la Communication et Médias Jean Bakomito Gambou lors de son récent séjour à Durban. Le représentant personnel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec cette population en présence du président de l'Assemblée provinciale et des députés provinciaux ainsi certaines structures de la société civile sur les dossiers de la population qui occupait illégalement l'espace de la zone d'exclusion de Kibali Gold Mining. Service à cadastre, topesa les conditions. Bango basi bazwa kitole na mbongo, po bazwa parcelle senge to certifié que babuki ndako.
Initiative saluée par la population de ce coin. Je remercie papa gouverneur L'exécutif provincial de Isiro a doté une parcelle dans un nouveau lotissement créé pour cet effet de 20 mètres sur 25 avec 50 tôles, 50 chevreaux, 5 kilos de clous de tôles avec une enveloppe de $500 sur place à une centaine de ménages. C'est l'administrateur du territoire de Ouattara, M. Magaï Missadiedoné, qui suit de près l'opération. Pour sa part, Maître Gato Libobo Manou invite ceux qui traînent encore à profiter car c'est encore une étape importante. Les victimes des mégués qui ont sollicité auprès de l'autorité de pouvoir quitter volontairement le site. Mais pour ceux qui ont estimé quitter parce que les conditions ne sont pas salubres, et le gouvernement, n'est-ce pas, a prévu un kit, a prévu également un pécule et une maison, n'est-ce pas, dans un nouveau site pour délocaliser tout ce monde-là. Et nous sommes dans cette phase-là, les choses évoluent bien, malgré quelques poches de récalcitrants et des meneurs que nous avons très bien identifiés. Signalons qu'une commission a été mise en place quant à ceux et les membres composant cette commission. Chacun d'eux a félicité à sa juste valeur cette bonne initiative du gouvernement provincial du Haut-Uélé sous la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons à présent des négociants miniers et les transporteurs exerçant sur les axes de la ville de Likasi et du territoire de Kambov qui font face aux multiples tracasseries. Ils se plaignent de la gestion du péage urbain par les deux entreprises chinoises. Les négociants miniers de la ville de Likasi lancent un cri d'alarme de suite aux multiples formes de tracasseries lors du passage de leurs camions sur différents postes de péage qui s'apparentent à une double taxation. En plus, ils fustigent le comportement de deux entreprises chinoises, FDC et CCI, en imposant leurs lois comme dans un terrain conquis en faisant imposer leurs lois. Selon le syndicat des négociants miniers, en présentant leurs griefs, ils se fondent par une illustration. Tenez, sur une distance de moins de 13 km, soit entre le péage du boulevard Lumumba jusqu'au premier péage sur route Kambové, il paye deux péages pourtant contraires à la loi, car à moins de 5 km d'intervalle, chose qui constitue une double taxation. En outre, ils sont contraints d'emprunter la route de contournement et là, ils payent un total de $520 américains pour une seule course comme frais de péage par camion. D'où il qualifie cet état de choses d'injustice sur des routes à emprunter. Comment expliquer qu'un track venant de Lubumbashi en partance pour Kambové emprunte soit la voie vers Sacré-Cœur, soit le boulevard de l'Indépendance, puis Kamanyola du côté Marlinza, mais aux négociants, fils de Likasi et nationaux, leur refusent d'emprunter ce tronçon construit en matériaux durables. De toute évidence, ces négociants, tous, sans exception, travaillent avec l'argent des Chinois et ils permettent à l'économie de la ville de Likasi de respirer. Nonobstant que les zones d'exploitation artisanale ne sont pas attribuées à la jeunesse de Likasi et du territoire du Kambové. Pour certains observateurs, il est grand temps de remettre la ville de Likasi dans ses droits en ce qui concerne la gestion de péages urbains afin de favoriser son développement, car l'avenue Lumumba n'est nullement pas une route nationale pour céder ce péage aux Chinois. Nos efforts pour joindre les gestionnaires chinois des péages, eux, qui sont mis au banc des accusés, se sont avérés vains. La Fondation Convention chrétienne Barnabé Mouakadi et la Fondation Jenny Kandé ont assisté dans le cadre des festivités de fin d'année les vulnérables de Kananga dans la province du Kasaï central. Cette initiative est une manière pour ces deux structures d'accompagner le président Félix Tshisekedi à soutenir les personnes vulnérables. En séjour au Grand Kasaï, où ils sont au front pour l'itinérance du chef de l'État, les deux figures de pro et notables du Kasaï central, Barnabé Mouakadi et Jenny Kandé Mukendi, n'ont pas manqué de poser un geste à la population. Pour ces dignes fils, qui ne cessent de se démarquer grâce à leur façon de faire, il était plus qu'une urgence pour eux de poser des actions philanthropiques, comme toujours, pour agrémenter les passages du chef de l'État, au-delà de ce que lui-même a fait à la population.
pour agrémenter les passages du chef de l'État dans la droite ligne de ce que lui-même a fait à la population. En tout cas, au nom de notre congrégation Marie-Mère de l'Espérance, nous disons sincèrement merci à notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir pensé à nos enfants chaque fois. Je tiens à dire merci à Papa Génie Kandé pour l'œuvre qu'il vient de manifester. En tout cas, c'est vraiment touchant, c'est vrai, c'est tellement bien ce qu'il a fait pour nous. Humanitaire, et je viens de faire la volonté du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné vision pour ses enfants. L'avenir de ce pays, la République démocratique du Congo, c'est à travers l'éducation. Voilà ce qui justifie ma présence ici à Kananga, après avoir été dans l'est du pays, à Goma, avec les déplacés de guerre, Kisangani, dans les Bandundu. Je suis au Kasaï, Congo central, à Mbujimaï, et aujourd'hui je suis à Kananga. Très content de fêter fin de l'année, les festivités fin d'année ici avec les orphelins et les veuves. Enthousiasmé du passage du chef de l'État et de l'accueil de la population qui a honoré les mots d'ordre de la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi et Fojeka, Génie Kandemou Kendi félicite la population pour cet acte, mais aussi le chef de l'État pour son pragmatisme et la communion avec la population. Le président tchadien a voté ce dimanche à l'occasion des élections législatives, mais aussi provinciales et locales, présentées par le pouvoir comme la dernière ligne droite de la transition dans ce pays désertique du Sahel sous régime spécial depuis 3 ans. De son côté, l'opposition, elle, boycotte les scrutins qu'elle juge joués d'avance. Cette dernière a donc refusé de participer aux élections présentées par le régime du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno comme dernière étape de la transition ouverte par les militaires qui l'ont porté au pouvoir en avril 2021 après la mort de son père, avant une légitimation par les urnes en mai dernier. En Asie, un avion de la compagnie Jeju Air avec 181 personnes à bord s'est écrasé et a pris feu ce dimanche à son atterrissage à Nuan en Corée du Sud. Suite d'après les enquêtes à une collision avec des oiseaux. Plus de 120 personnes sont mortes et 2 ont été rescapées. Un avion s'est écrasé au moment de son atterrissage à l'aéroport sud-coréen de Muhan, situé dans le sud-ouest du pays, ce dimanche 29 décembre. En provenance de Bangkok, en Thaïlande, il transportait 175 passagers et 6 membres d'équipage. Selon le dernier bilan, au moins 151 personnes sont décédées dans l'accident. Les opérations de secours sont toujours en cours autour de la carcasse calcinée. Mais les sauveteurs ont peu d'espoir pour les passagers qui n'ont pas encore été retrouvés. L'avion a atterri sur le ventre. Entraîné par sa vitesse, il a percuté les clôtures entourant l'aéroport, provoquant un incendie violent selon les autorités. Les premiers éléments de l'enquête rapportent que l'appareil a subi un contact avec des oiseaux combinés à des conditions météorologiques défavorables, entraînant ainsi un dysfonctionnement du train d'atterrissage. L'avion de la marque Boeing appartenait à la compagnie low cost Jeju Air. Il est entré en service en août 2009. Le président directeur général de la compagnie, Kim Bae, a présenté ses excuses aux victimes. Tous les voyages intérieurs et internationaux ont été annulés par les autorités sud-coréennes. On va prendre le rappel des titres. Il nous faut vivre en paix pour bien réaliser les différents projets. Ces mots sont du président de la République, Félix Tshisekedi, à la population de Tshikapa, chef-lieu du Kasaï, où il est arrivé ce dimanche. Félix Tshisekedi a, dans son discours, invité les jeunes à rejoindre l'armée pour assurer l'intégrité nationale. En santé, le syndicat des médecins de la République démocratique du Congo dénonce le non-respect des engagements pris par le banc gouvernemental lors de pourparlers de Bibois. Ils appellent le gouvernement à respecter ses engagements. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby a voté ce dimanche lors des élections législatives et régionales, marquant la fin d'une période de transition militaire de 3 ans. Toutefois, l'opposition principale a boycotté ces élections, l'accusant de ne pas garantir un processus électoral crédible.
Et c'est par ici que se referme cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, Madame, Monsieur. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. La famille Mwanamou Teba, l'abbé Modeste Kisambou et le professeur Pachi Katenda ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur père, grand-père, frère et oncle Adolphe Koumengana Mwanamou Teba, décès survenu le lundi 23 décembre 2024. Le programme des obsèques se présente comme suit: dimanche 29 décembre 2024, veillée mortuaire en la salle groupe Bomeya, avenue Lunda numéro 2, quartier 3 dans la commune de Massina, référence arrêt quartier 3, lundi 30 décembre 2024 à 8h, levée du corps à la morgue de Ndjili, quartier 7, de 9h à 10h, arrivée des membres de la famille, amis et connaissances, ainsi qu'exposition du corps. 10h, départ pour l'inhumation au cimetière nécropole de l'éternité, c'est les bambous. À 14h, bain des consolations en la salle groupe Boumeya, sur avenue Lunda numéro 2, quartier 3, Massina. Ce communiqué tient lieu de faire part.